Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation dans la chaîne Nisbert BTP. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une nouvelle formation qui est celle de dessiner une piscine. Donc, pour ceux qui ne savent pas dessiner une piscine, dans cette vidéo, je vais vous apprendre pas à pas comment est-ce qu'il faut procéder. Bien évidemment, il y a déjà certaines piscines prédessinées qui viennent avec H4, mais certaines personnes n'aiment pas utiliser les objets prédéfinis qui viennent de H4. D'autres préfèrent dessiner pour eux. C'est la raison de cette vidéo. Pour voir les piscines prédéfinies sur H4, vous partez dans Objet et puis vous cherchez. Vous pouvez double-cliquer sur Objet et puis vous tapez, vous faites la recherche là. Vous allez voir les piscines. Bon, aujourd'hui, pour commencer, nous allons d'abord commencer par... Pour débuter, nous allons commencer par paramétrer les unités. Pour cela, nous partons dans Options, Préférences projet, Cotation. Non, pas cotation. Options, Préférences projet, unité de travail plutôt. Par défaut, c'est défini en mètres. Bon, on va travailler en centimètres. Donc, vous venez sur la petite flèche là où vous déroulez. Vous mettez sur centimètres. Et puis, vous mettez tout à 2 chiffres après la virgule, puis vous regardez sur OK. Après avoir paramétré les unités, nous allons définir les étages. Je vous avais dit lors des vidéos précédentes, pour définir les étages, vous venez sur l'une des 4 éléments, si soit sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, toiture, ou bien étage même. Faites un clic droit, et puis vous venez sur définir étage. Bon, c'est même déjà défini, on a 2,80. Je pense qu'on va laisser à 2,80. Et puis OK, on se place sur le rez-de-chaussée. Pour pouvoir définir la piscine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil polyligne. Pour cela, vous venez sur l'outil polyligne. Si c'est que la palette ci est très réduite, si c'est que c'est comme ça chez vous, vous déposez juste le curseur sur le bord ci. Et vous attendez que ça monte la flèche comme ceci, et puis vous tirez pour pouvoir lire toutes les autres informations. Voilà, donc vous venez sur polyligne, et puis on va faire une forme de piscine quelconque au hasard. Bon, on fait une forme de piscine quelconque. Forme de piscine quelconque, si on fait par exemple celle-ci. Et puis on sélectionne toutes les lignes qu'on a dessinées, et puis on prend l'un des points noirs, on clique sur l'un des points noirs, et puis on va faire un congé. Vous venez sur congé, on va faire un congé, et on va un congé de 275,72 mètres de centimètres de rayon. Et puis puis vous venez, vous appuyez sur tous les angles, puis mettre sur OK. Donc la forme de la piscine, bon, ça dépendra de ce que vous voulez. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'un des points noirs pour donner la forme que vous voulez exactement avoir. Donc pour supprimer, nous avons 3 points noirs. Pour supprimer l'un des points noirs, vous cliquez sur un point noir et puis vous partez, vous cliquez sur l'autre. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous allez faire pour définir, pour pouvoir donner la forme que vous voulez à la piscine. Donc c'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même forme que moi. C'est juste c'est juste à titre d'exemple que je fais cela. Donc si nous supposons que la forme de notre piscine est comme ceci, si c'est que nous voulons maintenant dessiner un mur qui aura cette forme, on va utiliser ce qu'on appelle la baguette magique. Pour cela, nous allons double-cliquer sur mur, le paramétrer. Bon, nous avons utilisé la première forme du mur, la première forme ici, et aller utiliser, cliquer sur non lié, mais que c'est ici à 2,80, ici à moins 200, donc ça dit moins 2 mètres. Puis mettre l'épaisseur du mur à 15. Le matériau, on va pas utiliser le bois, nous allons utiliser le béton, ou bien les briques si vous voulez.
briques donc extérieur, l'enduit. Bon, pour le modèle on va laisser là pour l'instant. On pourra venir paramétrer, changer les couleurs après. Alors lorsqu'on vous finissez cette palette, vous cliquez sur OK et puis il y a un outil très puissant sur Archicad qu'on appelle baguette magique. Vous allez voir, on va juste vous cliquer juste sur, ou plus appuyer juste sur la barre d'espace, vous maintenez et puis vous faites un clic gauche sur l'un des bords du dessin. Cela permet de faire en sorte que le mur va épouser exactement la forme que vous avez faite, comme ceci. Donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc on appuie sur la barre d'espace et puis on maintient et on clique vers la souris et puis voilà l'épaisseur, le mur qui a épousé exactement la forme de ce qu'on a fait. Pour pouvoir aller en 3D pour voir. Pour aller en 3D pour voir. Donc voilà la représentation en 3D. Bon, je pense que c'est très haut. On va diminuer la hauteur. On va diminuer la hauteur. On va mettre la hauteur pour sélectionner tout. Vous pouvez balayer justement uniquement seulement tout l'écran. Je vous avais montré comment est-ce qu'on sélectionne tout un dessin sur la 2D. Donc sélectionnez tout et puis vous venez sur cet outil, vous double-cliquez et puis on va mettre la hauteur à 180, c'est-à-dire 1,8 m. Voilà. On va là en 3D, vous allez voir comment ça diminue. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la dalle. Pour mettre la dalle, on double-clique sur la dalle, sur l'outil dalle. Outil dalle, puis on paramètre. On va prendre cette première forme, on va donner l'épaisseur de 30 cm. Et la dalle sera faite à, je pense que à moins 200. Puisque il faut d'abord, je vais vous montrer, il faut une dalle ici en bas pour fermer le bas de la piscine et puis il faut un autre dalle en haut. Donc j'ai dit pour dessiner la dalle, vous venez sur l'outil dalle, on va donner sur cette première forme, on mettez l'épaisseur à 35, à 30 autant pour moi, et puis on va faire la dalle à moins 2 mètres. Voilà. Puis on va, je pense qu'on peut prendre carrelage bleu mosaïque et on fait la même chose pour toutes les faces de la dalle et puis on met sur OK. Toujours on va toujours utiliser l'outil baguette magique. On appuie sur la barre d'espace et puis on lâche. Je pense que ça a pris. Voilà. Si vous voyez en 2D, en 3D, vous allez voir ce que ça a donné. Voilà. Donc bon, vous voyez maintenant que la dalle a un peu débordé. La dalle a un peu débordé le mur. Donc on va régler cela en 3D. Donc pour cela, vous cliquez sur, vous sélectionnez la dalle et puis vous cliquez sur le dernier point, vous remontez. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va mettre l'intérieur du mur ici à la couleur de la dalle ici. Donc pour ce faire, il faut qu'on sélectionne tout le mur. Pour sélectionner le mur, ouais, si je fais tout ça, si je sélectionne comme ça, ça va sélectionner aussi la dalle. Et moi je ne veux pas sélectionner la dalle. Pour ce faire, je sélectionne un côté du mur. Je viens sur édition, chercher et sélectionner. Je viens ici, je clique sur mur, puis je mets sur plus. Ça va sélectionner uniquement le mur. Voilà. Maintenant je viens sur cet outil, double clic pour changer l'épaisseur, la couleur du mur. La face intérieure, c'est ça. C'est face extérieure, face intérieure et face intermédiaire, donc face le milieu. Donc extérieur, intérieur, donc c'est ce qu'on va changer. On vient sur carrelage bleu mosaïque, puis on valide. On peut aussi changer la face extérieure, peut-être en, je sais pas, pour mettre même quoi. Carrelage peut-être blanc,
je sais pas, on valide, puis on part en 3D, on voit ce que ça fait. Ok, donc voilà ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre une dalle au dessus. Pour ce faire, on va venir sur outil, on va venir sur outil dalle, double-cliquer, et puis mettre cette dalle à 1, je pense c'est 1,80. 1,80. Et toujours à 3 avec le PC de 30. Mais ok. Je vais dessiner une dalle là. Petit rectangle, je dessine une dalle comme ceci. Vous allez vous rendre compte, quand vous allez faire ça, ça va fermer la dalle qui était en bas de la piscine. Si on part en 3D, vous allez voir. Ça va fermer la dalle qui était en bas de la piscine. Je pense qu'il faut même diminuer parce que ça n'a pas vraiment touché. On sélectionne la dalle et puis on vient, on diminue la hauteur là ici. Si on met à 1,50, on voit ça va descendre. Et ici, ainsi de suite. À 1, voilà. Maintenant, pour enlever, pour faire un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un creux ici qui voit la forme de la piscine pour pouvoir bien voir la piscine. Pour ce faire, on vient en 2D, on sélectionne la dalle qu'on vient de dessiner et puis on vient sur l'un des points noirs, on clique et puis on vient sur soustraire polygone. Lorsqu'on clique sur soustraire polygone, on pointe la souris dans à l'intérieur ici, puis on utilise la baguette magique toujours, qui est la barre d'espace. On clique et puis on sélectionne. Vu que si on part en 3D maintenant, vous allez voir que ça crée le creux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, vous allez voir, si je zoome bien, vous allez voir que ça a pris tous les bordures. Ouais, ça a pris les bordures. Pour enlever les bordures, on vient en 2D, on sélectionne la dalle extérieure et puis on vient sur l'un des points noirs et puis on vient ici, décaler tous les arrêts et puis on pose ici à l'extérieur. Je pense que ça n'a pas bien pris. Décaler tous les arrêts, on pose à l'extérieur. Voilà, si on part en 3D, maintenant vous allez voir la différence. Voilà. Jusque là, je pense que la hauteur du mur, soit il faut soulever, soit il faut baisser le niveau de la dalle. Je pense qu'il faut plutôt baisser le niveau de la dalle. On peut mettre ça à 80. 80 c'est toujours grand. On peut mettre ça à 50. Voilà. C'est plus, ça c'est plus pratique. Voilà. Donc on peut même changer on peut changer la couleur de la dalle. Mettons une couleur, je ne sais pas trop. Mettons une autre couleur, on peut mettre peut-être l'environnement gravé. Ce n'est pas toujours trop beau. On peut mettre l'environnement herbe peut-être, ou bien la terre. Bon, en tout cas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir l'astuce. Donc, je veux mettre cet environnement-là. Voilà. Donc, cet environnement-là. Et la troisième chose qu'on va faire, la première chose était de faire la piscine la dalle à l'extérieur, à l'intérieur. La deuxième chose était de faire cette dalle au-dessus et extruer, donc ouvrir l'espace-ci. La troisième des choses maintenant, c'est de donner les escaliers qui permettent de descendre pour aller au fond de la piscine. Pour ce faire, on va aller en 3D, en 2D autant pour moi. Faire je vais dire, prendre les propriétés de cette dalle. Et puis, on peut choisir un coin. On va faire on peut choisir un coin, on va faire cet escalier là. Je prends par exemple le coin ici.
Voilà. On va essayer de courber ça comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de faire la même forme d'escalier chez vous, hein. En fait, la forme que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose un peu assez acceptable. Donc voilà. Je vais maintenant là en 3D faire la translation de ce que j'ai fait. Donc je sélectionne cette partie là, je soulève jusqu'en haut. Voilà. Je vais soulever jusqu'en haut et puis ce que je vais faire, c'est que je veux faire la duplication de ça. Je la sélectionne, clic gauche, puis pas sur déplacer, je passe sur translation et copie multiple. Copie ici, je mets en bas et puis j'augmente sa distance, ses dimensions, tant pour moi. C'est comme ça, au fur et à mesure que je vais faire pour descendre avec une copie, celle-là, déplacer, translation et copie. Prends le point en haut, on met en bas, puis on augmente à distance le volume, si vous voulez, ainsi de suite. Translation, déplacer, porte on met en bas, et puis on sélectionne, on augmente le volume jusqu'à arriver en bas. Vous connaissez là le principe, c'est un peu ça. Donc pensez il reste un dernier. Ah, c'est même beaucoup encore, hein. Donc vous connaissez là le principe, les amis. Donc vous voyez que fabriquer une piscine, dessiner une piscine, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut seulement se connaître, avoir l'astuce. J'ai trop éloigné. Voilà. Il faut seulement avoir l'astuce. Donc n'hésitez pas de me poser des questions en commentaire, je suis là pour ça. Donc, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et lâchez un pouce bleu car ça me permet de... Quand vous faites cela, ça m'encourage. Ça me permet de savoir que mes vidéos vous plaisent et puis ça me donne la force de faire de plus en plus. Donc, il manque encore une marche. Il manque encore une marche. Translation copier. Voilà. Donc voilà notre petite piscine là qu'on a fait. Donc, vous pouvez avoir peut-être je sais pas où comme maison là. Donc l'objectif était de vous apprendre, de vous montrer comment est-ce qu'on peut dessiner, faire une piscine. Vous pouvez même décider augmenter l'épaisseur ici et puis changer le matériau, augmenter l'épaisseur du mur puis changer le matériau. C'est ce qu'on va faire. On sélectionne tout le mur comme je vous montrer tout à l'heure et puis on vient, on double-clique là, on augmente l'épaisseur, on peut mettre comme à 60, c'est de 60 et on vient ici au milieu, on bloque les deux, le premier et le dernier, on vient aussi au milieu, change le matériau en bois, je sais pas, en bois bubinga, et puis on applique, voilà. Et l'intérieur aussi des murs, je pense que ça doit être en... Ça doit avoir la même couleur que la dalle. C'est ce qu'on va faire. Je pense que ça c'est la couche intérieure ici. On va mettre un carrelage bleu mosaïque. Voilà. Oui, ça a pris parce que je n'ai pas, ça aussi pris. Ça a changé parce que je n'ai pas bloqué. Donc, que bloquer un bois là qui. Alors je bloque là et puis je pense ici. Je bloque ici. Ok.
Ok. Donc, ça a encore changé. Ça a changé. Ah, ok, je vois. Donc, sélectionner le mur. Carrelage bleu mosaïque. Oui. Voilà. Donc voilà, l'objectif de vous montrer comment on peut dessiner une piscine avec Archicad. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour la suite. Vous n'êtes pas obligé de faire la même forme que j'ai faite. C'est juste pour donner l'astuce, n'importe quelle forme. Vous voyez, la magie c'est d'utiliser l'outil. La magie c'est je veux dire, l'astuce c'est d'utiliser l'outil polyligne. Donc pour utiliser l'outil polyligne, dessiner n'importe quelle forme que vous voulez, et puis vous venez sur l'outil mur, juste la baguette magique pour dessiner exactement la forme que vous voulez, comme on a fait avec l'exemple de la piscine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, partager et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines publications. Portez-vous bien et restez scotchés. Merci.